victorieux, nous sommes victorieux, rien ne peut nous dominer. Nous sommes victorieux, chante. Nous sommes victorieux, chante. Nous sommes victorieux, rien ne peut nous dominer. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Alors si tu crois que tu es un victorieux, chante 1, 2, 3, 4. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Debout au milieu du champ de bataille, tous ensemble. Pour ce temps favorable, agréable, que tu nous accordes. La gloire te soit rendue, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de nous approcher auprès de toi, de louer, d'adorer, communier avec toi. Bénis, Seigneur, ton peuple encore une fois de plus ce matin. Bénis pour t'adorer aussi, pour entendre, recevoir tes instructions. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Que la communion de l'Esprit nous soit en partage. Et que ta présence nous bénisse au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que si c'est pour le Seigneur, tu as droit de bien l'acclamer. De très bien l'acclamer. Acclame-le très bien. Amen, parce qu'il mérite nos acclamations. Alléluia. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour la journée qu'il nous accorde ce matin encore. Écouter sa parole, le bénir, le glorifier, ça fait du bien. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous voulons parler des étapes, les étapes de la naissance de cette foi-là. Nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et hier, nous avons parlé des 4 éléments qui constituent le fondement ou la fondation de notre foi. La foi vient de la parole de Dieu, cette parole est esprit. Ce qui fait que notre foi opère dans le domaine spirituel. La parole de Dieu est la vérité, ce qui fait que notre foi se fonde sur la vérité. La parole de Dieu reste la parole de Dieu et n'est pas la parole des hommes. Et parce qu'elle vient de Dieu, elle doit être digne de confiance parce qu'elle est la vérité. Nous avons donc parlé de ces 4 fondations et nous avons insisté sur le fait que cette parole, elle donne la vie, elle apporte la vie. Là où rien n'existait, elle peut amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est pour cette raison même que Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Et la parole de Dieu est une semence. Donc, nous croyons en Dieu et nous croyons en sa parole qui fonctionne en nous comme une semence qui finit par porter du fruit. Et c'est pourquoi nous persévérons en attendant que ce que Dieu a promis puisse se réaliser. Ça, ce sont les fondements de notre foi au travers de la parole. Et maintenant, quand cette parole qui a ces 4 fondements-là arrive en nous, nous l'entendons,
quelles sont les étapes qui suivent dans notre être? Ça peut se passer en un clin d'œil, mais ça se passe quand même. Et nous allons vraiment décortiquer ça étape par étape. Et la première étape de la parole de Dieu dans notre être, cette parole qui nous apporte la foi, ou la première étape de la naissance de la foi, ça se trouve dans notre conscience. Dans notre conscience. Et nous allons parler de notre conscience aujourd'hui. La parole de Dieu, quand elle arrive à nous, elle éveille notre conscience. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et dès qu'on entend ce qu'on entend, la première activité de la parole, elle vient éveiller elle vient nous réveiller. Elle vient nous rendre conscients de quelque chose. Et nous allons parler de cet éveil de notre conscience que la parole vient apporter. Il y a au moins 4 révélations que la parole vient nous apporter dans sa faculté d'éveiller notre conscience. Et si nous maîtrisons cela, nous sommes bien partis pour le reste des étapes qui vont suivre. Nous allons lire un texte pour commencer. Le texte est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous lisons du 1er verset au 11e verset. C'est un texte que vous connaissez très bien. Un texte que vous connaissez très bien, que vous avez lu, et certains aussi vous avez déjà prêché. Mais nous recadrons ça aujourd'hui dans les étapes de la foi, de comment la foi fonctionne, comment elle naît. Elle commence par la parole, mais elle passe nécessairement par notre esprit. Et dans notre esprit, il y a une capacité avec laquelle nous avons été créés, qui est notre conscience. Il est écrit ceci. Jésus s'est rendu au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un après un, à commencer par les plus âgés jusqu'aux derniers, parce que les plus âgés étaient plus conscients que les derniers. Jésus resta seul et la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne. » Seigneur, Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Amen. Amen. Voici un texte qui nous aide à comprendre comment l'action de la parole agit dans notre être. Ici, nous sommes devant un cas où l'application de la parole s'imposait. Du moins, les Juifs, en ce moment-là, ils n'avaient pas l'évangile que nous avons aujourd'hui, ils avaient la loi de Moïse. Et cette loi-là leur demandait consciemment de condamner de telles pratiques dans la société. Et ils arrivent devant Jésus, celui qui est venu avec la nouvelle loi, la loi du pardon, la loi de la sanctification, de la purification, lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il veut rendre
il veut donner son verdict aussi. Et il donne son verdict en touchant la partie de l'homme qui doit d'abord être touchée quand la parole entre. Il dit que celui parmi vous qui est sans péché devant Dieu, qu'il prenne la pierre, qu'il jette. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment-là? En premier lieu, c'est la conscience. La conscience devient éveillée. La conscience de chacun a commencé à parler. Toi, n'est-ce pas que tu ne peux pas le faire? Non, si comme tu ne peux pas le faire, alors vide le lieu. Les premiers conscients jusqu'aux plus petits. Les plus petits sont devenus conscients quand le vieux était parti. Parce que peut-être eux, tous les plus petits, ils ne se reprochaient de rien. Mais quand ils voient que les vieux sont partis, conscients que les vieux devaient d'abord commencer l'affaire, eux aussi deviennent conscients qu'ils ne peuvent rien faire, ils partent. Donc, l'élément de la conscience est très important. Donc, quand la parole de Dieu entre en nous, elle vient avant tout pour éveiller notre conscience, nous réveiller du sommeil du péché, nous réveiller du sommeil de l'ignorance, nous réveiller de là où nous étions. Comme il est si bien écrit, vous pouvez lire Genèse 45 à partir du verset 25, la Bible dit que Jacob était dans un grand deuil à cause de son fils. Mais quand on est venu avec la nouvelle que Joseph vit encore, la Bible dit qu'il vit les chars, les chariots qu'ils ont amenés. Il se dit, même si on doit me mentir, mais les gens qui conduisent ces chars ici ont des tenues royales. Donc, ça ne peut pas être un mensonge. La Bible dit qu'il se réveilla. C'est comme si son esprit se réveilla. Il prit conscience qu'effectivement, mon fils est en vie. Mais sa conscience était d'abord troublée quand on lui a amené l'habit avec du sang. C'était une mauvaise chose. Et le diable aime que nous soyons conscients du danger plus que nous devons l'être de Dieu lui-même. On est plus conscient de l'adversaire plutôt que de Dieu qui est venu nous aider pour sortir du problème. On est plus conscient du danger que de la solution. Mais la parole de Dieu vient avant tout pour nous éclairer et nous éveiller, nous réveiller avec des révélations qui se situent à 4 niveaux. C'est pourquoi j'aimerais parler de ces 4 révélations que la parole de Dieu vient nous donner, parce que nous sommes dans la formule de 4 et cette fois-ci, nous avons déjà quitté les affaires. Hein? Les affaires de ceci, les affaires de cela. Et puis le triple ceci, triple cela. Bon, c'est en fonction aussi de ce qui existe hein, que nous parlons de ça. Les 4 révélations que la parole de Dieu vient nous apporter dans le cadre de notre éveil, pour éveiller notre conscience. Et nous allons aller petit à petit pour analyser ça. Et nous avons ici vu que les gens étaient accusés par leur propre conscience. Jésus ne leur a pas dit « jetez la pierre ou ne jetez pas ». Jésus a parlé directement à leur conscience. Êtes-vous différent de cette personne ici? C'est ça la question. Ils se sont rendus compte qu'eux aussi n'étaient pas différents et ils sont partis. Ils n'ont pas répondu. Ils sont partis. Et la femme aussi était consciente qu'elle était dans le mal, mais elle est aussi consciente que celui qui l'a justifié a le pouvoir sur tous les accusateurs. Donc la première chose, c'est que la parole de Dieu vient nous révéler Dieu pour que nous soyons conscients de Dieu. Avant toute chose, il vient nous dire que Dieu existe. C'est pourquoi il est écrit, c'est par la foi que nous comprenons que les choses qui existent ont été créées à partir des choses qui n'existent pas. C'est par la foi que nous sommes conscients qu'il y a un Dieu qui existe. Moïse a fait cette prière, le psaume 90, versets 11 à 12, au psaume 90 ou 90, ça dépend. Mais il y a un 9 avec un 0 à droite là. C'est ce psaume là.
Les versets 11 et 12 disent ceci. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. En d'autres termes, pendant que nous vivons, nous devons être conscients qu'il y a un Dieu qui existe, qui a le droit sur notre vie, qui peut se prononcer sur notre vie. C'est lui qui nous a donné la vie, il est capable de donner, il est capable aussi de retirer. Il nous l'a donné sans qu'on l'ait demandé, il peut retirer cette vie sans que nous soyons en mesure de l'en empêcher. Il est le souverain. Nous devons être conscients de ça et vivre dans la crainte de ce Dieu-là. Si nous n'avons pas conscience qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu qui est souverain, qui peut faire de nous ce qu'il veut, nous aussi on sera amenés à faire ce qu'on veut. Mais si nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui nous attend, il y a un jugement qui nous attend un jour, la Bible dit que si nous sommes conscients de ça, nous nous sanctifions nous-mêmes déjà à l'avance. Donc la conscience joue un grand rôle dans notre vie, mais nous commençons d'abord par le fait que Dieu veut éclairer notre lanterne, notre conscience, je m'excuse, pour nous faire comprendre qu'il existe. Qu'il n'existe pas comme l'un d'entre nous, qu'il existe comme le souverain, comme le chef. Le psaume 46. Le psaume 46, si vous avez une minute, j'aime lire ça pour me rendre conscient de ce Dieu avec qui je vis. Le psaume 46. Qu'est-ce que le psaume 46 nous apprend? Il n'est pas très long. Il dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur de mer et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Il n'est pas ébranlé. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent. Des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Dieu de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Amen. Depuis les temps anciens, Dieu voulait comprendre ou faire connaître à l'homme qu'il existe et qu'il est celui qui fait conduire les choses. Il va prendre Abraham, il va l'amener quelque part, il va faire de lui le père d'une multitude, il va appeler Moïse, il va l'entraîner à sortir le peuple d'Israël de l'esclavage, il va montrer à Pharaon qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il va montrer à Israël qu'il n'a pas de limites, ils peuvent traverser la mer Rouge, ils peuvent passer du temps dans les déserts sans que leur habit ne change, ils peuvent entrer dans la terre qu'il a promise à leurs ancêtres sans que personne les empêche. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, il est capable et il veut maintenant venir vivre avec son peuple pour que ce peuple-là soit conscient qu'au milieu de nous, il y a un Dieu. Qu'avec nous, il y a un Dieu. Ça ne suffit pas de croire en lui au loin, mais il veut venir vivre avec son peuple. C'est pourquoi il a fait créer le tabernacle pour vivre au milieu du peuple. Il a vécu au milieu du peuple et là où il symbolisait que c'est sa présence, ça devenait symboliquement sa présence. Même si les Philistins ont un jour pris l'arche et amené ça chez eux,
là où Dieu dit que je suis présent, il est présent. Alors on amène par malheur, on va mettre ça dans le même temple que Dagon, qui était symbolisé par une statue. Et le résultat était que Dieu ne peut pas cohabiter avec l'ennemi. Là où il est, vous le placez à côté de l'ennemi, il doit toujours lui donner des coups de pied. Donc quand vous l'invitez dans votre vie, vous devenez conscient qu'il est différent de celui qui a régné avant. Sa présence se fait distinguer parce qu'il est un Dieu saint. Il est un Dieu complètement distingué de ce qu'il a lui-même créé. Il veut que nous soyons conscients de sa présence. Et cette conscience de sa présence nous fait adopter un comportement différent. Imagine-toi, tu es conscient partout où tu vas que Dieu est avec toi. Même ta manière de parler, même des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu ne feras pas. Parce que tu es conscient que Dieu est là. Et si tu prends cette conscience, elle devient effective. Donc dans notre pensée, dans notre manière de réfléchir, ce qui se passe à ce niveau-là affecte aussi notre vie automatiquement. Parce qu'il suffit que vous vous concentriez à un moment donné, vous devenez conscient de quelqu'un qui vous a attristé. Automatiquement, tout votre être respire la tristesse. Si vous commencez à prendre conscience du mal que quelqu'un vous a fait, directement vous avez le sentiment de vous venger. Même si vous pensez à autre chose. Mais dès que quelque chose se présente dans votre conscience, ça affecte tout votre être. Ce qui est présent dans votre conscience finit par affecter votre comportement et Dieu veut, et sa parole nous amène cette lumière pour dire Dieu aussi existe. Et parce qu'il existe, soyez conscients qu'il est capable de faire quelque chose. Et vivez avec cette conscience de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a même promis, dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit viendra en vous, viendra vivre avec vous pour que vous soyez toujours conscients. Si vous lisez le psaume 16, verset 8, le psaume 16, verset 8, c'est David qui dit que j'ai l'Éternel constamment devant mes yeux. Et parce qu'il est là, je ne serai jamais ébranlé. Jamais. Pourquoi? J'ai conscience que Dieu est avec moi. Alors, je vous donne un conseil. Lorsque quelqu'un vient vous dire qu'il a rêvé, qu'il a vu une main noire en train de te poursuivre, dis-lui que ce rêve-là est incomplet. Parce qu'il y a aussi une main blanche qui a précédé la main noire. Il y a aussi une main blanche qui a déjà précédé la noire là qu'il avait là. Dans votre vie. Et la Bible vient nous révéler Dieu. Quand vous lisez attentivement cette Bible-là, elle vient nous révéler tous les noms de Dieu. Pourquoi? Nous devons prendre conscience de tous ces noms de Dieu que nous avons, de Jéhovah Jireh, de El Shaddai, de tout ce que nous avons là, de Shalom et consorts. Pourquoi? Pour nous faire prendre conscience du rôle que Dieu est capable de jouer dans notre vie. Et de savoir que la foi que j'ai, elle me vient de la déclaration de quelqu'un qui n'est pas un homme. Il est lui-même Dieu. C'est El Shaddai qui m'a promis la protection et il est lui-même présent dans ma vie pour assurer sa promesse. Et quand je vis avec une conscience que je suis en relation avec un Dieu qui est plus grand, en ce moment-là, ma vie change aussi. Aujourd'hui, vous avez une invitation du roi Mohamed, combien? 6. Vous n'allez pas dormir. Si vous devez le rencontrer dans 3 jours, mais avant ces 3 jours-là, vous êtes malheureux. Vous voulez dormir, je vais voir le roi. Vous tournez comme ça, dans quelques jours, je parlerai avec lui. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça, c'est un roi qui va disparaître. Je m'excuse, c'est vrai, mais je m'excuse. Mais tu as dans ta conscience quelqu'un qui vit et règne éternellement. Avec qui tu vis et qui est présent dans ta vie, et ça ne te dit rien. Non, c'est grave. C'est très grave. La Bible veut que nous soyons conscients.
Je ne veux pas vous amener parce que j'ai 4 points. Rien que ce point ici, ça peut nous amener jusqu'à tard. Mais je vous donne des grandes indications. Quand Abraham avait des problèmes pour croire en ce Dieu-là, Dieu lui a posé une question. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Abraham lui dit, ce n'est pas possible, je suis déjà vieux. Et ma femme aussi a déjà vieilli. Il dit, il n'y a rien qui soit étonnant de ma part, Abraham. Tu es limité par ta manière de voir les choses. Mais mets-toi, prends conscience que tu parles à quelqu'un qui est capable de dépasser tes limites. Et tu ne parles pas de ta part, mais parle en te référant à lui. Maintenant, certains d'entre nous ici qui ont eu des aînés, la bénédiction d'avoir des grands frères en famille, ils étaient des hautains. Ils se promènent comme ça, ils savent que si je provoque quelqu'un, derrière moi, il y a mon grand frère. Mais ceux qui étaient humbles, c'est des gens qui savent que si ici ça barde, je suis seul, je suis livré à moi-même, ils étaient calmes. Mais les téméraires, c'était des gens, ils savent qu'ils ne peuvent pas se battre contre telle personne, ils provoquent. Et dès qu'il va crier, il appelle son grand frère, un malabar va apparaître là. Tout le monde se taille finalement parce qu'on ne peut pas faire face à lui. Pourquoi? Il savait que derrière lui, il avait quelqu'un qui était toujours attaché à lui, qui pouvait intervenir chaque fois qu'il avait des problèmes. Alors, c'est pour cette raison que nous sommes comme des brebis au milieu de loups. On ne peut jamais nous bouffer. Et si un loup veut être calme, qu'il ne nous touche pas. Il suffit qu'un loup touche la brebis et que la brebis crie. Le berger va apparaître là. Alors le sort de ce loup-là sera vraiment lamentable. Le berger veut dire, oui, vous les loups, c'est moi qui vous ai créé, mais les brebis m'appartiennent. Alors laissez-les circuler tranquillement et aller là où elles veulent. Alors on ne peut jamais te transformer en une bouffe parce que tu es brebis à côté des loups. Jamais, pas question. Pourquoi? Parce que tu circules et derrière toi, tu circules sous le haut patronage de quelqu'un qui veille sur ta vie. Amen. Quand vous faites une manifestation sous le haut patronage du roi, même les roulages ne vont pas vous arrêter. Il suffit qu'on vous arrête là, vous appelez les services concernés, on vous libère. Nous vivons sous le haut patronage de Dieu, du Créateur. Et nous devons être conscients. Et donc pour nous aider à prendre cette conscience-là, Dieu s'est révélé à plusieurs reprises en donnant plusieurs noms. Et dans tous ces noms-là, si nous avons le temps de méditer, ça devait faire partie de notre exercice spirituel, de prendre conscience de la grandeur de ce Dieu, de prendre un nom de Dieu, commencer à méditer, commencer à réfléchir, comment ce nom-là peut affecter ma vie par rapport à ce que je suis en train de vivre. Si il est avec moi, il est tout ça à la fois. Et moi aussi j'ai des problèmes à côté, j'ai ce Dieu-là à côté. Il suffit que je prenne conscience de ce qu'il est, je vais alors affronter l'adversaire. Mais si je ne suis que conscient de la gravité de l'adversaire, je suis déjà mal parti psychologiquement, même spirituellement, parce que la Bible dit que nous sommes exactement ce qu'il y a dans nos pensées ou dans notre conscience. Bien-aimés dans le Seigneur, notre conscience doit nous aider à nous fixer sur Dieu et à toujours nous exercer à mettre Dieu à sa place et à le considérer, à lui apporter la considération qu'il faut. C'est pour cette raison que la Bible nous recommande de prier sans cesse, de raisonner sans cesse par rapport à Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est comme ça que tu auras du succès. En méditant ce livre de la loi, on se rend compte que Dieu reste Dieu, il n'a pas changé, il n'a pas été détrôné, son trône est éternel, son pouvoir est supérieur, donc ce qu'il fait, il le fait comme il le veut, et en ce moment-là, il est capable d'intervenir, d'agir, de donner la solution partout où il y a des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons conscients que nous ne marchons pas avec un homme.
nous marchons avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit hier ici que des gens comme Pierre pouvaient dire à Jésus, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tes paroles seulement nous rendent conscients que ce n'est pas n'importe qui. J'ai déjà marché sur l'eau à cause de ta parole. Va-toi, mets-toi à côté de l'océan, demande à tes amis de te suivre en marchant à pied s'ils vont venir. Et Jésus a ordonné et la parole s'est exécutée par un homme. C'est pour dire, bien-aimés, que le Seigneur que nous adorons, il est un Seigneur qui mérite toute notre attention. Là où il est présent, il faut que toutes les autres puissances puissent disparaître, puissent retourner à leur place. Nous devons donc l'honorer et lui donner la place qu'il occupe. S'il a pleuré devant la tombe de Lazare, c'est parce qu'on ne lui a pas donné la place qu'il avait. On a considéré que c'était un guérisseur qui est venu en retard, alors que la situation était déjà catastrophique et les gens ne croyaient pas en lui. Et il a quand même fait les miracles, même alors qu'on ne croyait pas en lui. Et pourtant, il aime le faire pendant qu'on croit en lui, parce que ça a des effets dans la vie de ceux-là qui le confessent. Jean-Baptiste a fini par douter de Jésus. Et Jésus ne lui a pas donné de réponse. Il a dit, allez lui dire qu'il y a des choses qui se font, qui ne se faisaient pas avant, qui se font pour montrer que moi, je suis ce que je dis que je suis. Il voulait lui faire prendre conscience qu'il a affaire, on l'a envoyé pour annoncer que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Il ne doit pas perdre conscience que c'est lui. Même si le malheur nous arrive, nous devons toujours retourner dans notre conscience que Dieu reste Dieu. Ce n'est pas parce que tu lui as dit, Seigneur, fais vite ceci, sinon on va se moquer de toi. On ne va pas se moquer de lui, on va se moquer de toi, mais pas de lui. Donc lui, il reste Dieu. On va pas se moquer de lui, on va se moquer de toi, et puis après on va se fatiguer, parce que personne n'aura le courage de se moquer de toi toute sa vie. Il aura aussi autre chose à faire. Il sera occupé à autre chose, il va se moquer de toi pendant un temps, et puis l'affaire va s'arrêter là, tu vas continuer ta vie, lui aussi va continuer sa vie. Quelqu'un ne pourra jamais perdre le temps de toute sa vie, se concentrer uniquement sur toi pour se moquer de toi. Il va se fatiguer. Même quand on rit trop là, on est fatigué dans tout ça. Donc, on se moquera de toi, mais on va se fatiguer. Attends-les seulement. Quand ils sont fatigués, continue ton chemin. Ils ne vont plus continuer à faire quoi que ce soit. Mais prends d'abord conscience. La parole de Dieu, quand nous la lisons, elle vient avec la capacité de nous éclairer sur Dieu et de nous rendre conscients de qui, avec qui nous avons affaire, quelle est sa capacité, quelle est sa nature, quelle est son autorité. C'est comme ça que les gens s'étonnaient toujours quand Jésus faisait quelque chose. Ah, qui est celui-ci qui fait taire le vent? Qui est celui-ci qui chasse les démons? Qui est celui-ci qui réveille les morts? Qui est celui-ci qui fait des déclarations que l'homme ne peut pas oser faire? Oui, c'est Dieu. C'est Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Et parce que Dieu est arrivé au milieu de nous, il nous a convaincus qu'il peut toujours rester en nous et habiter en nous et vivre avec nous et faire ce qu'il a fait à Jérusalem et en Israël. Il peut le faire dans notre vie aussi parce qu'il vit avec nous et il n'a jamais changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole qui produit la foi, elle vient avant tout éveiller notre conscience sur la nature et la personne de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit que Abraham lui-même, espérant contre toute espérance, il a cru parce qu'il était conscient que Dieu était même capable de ressusciter les morts. Il était conscient de la capacité de Dieu. Il voit cet enfant-là qui est sorti de ses entrailles alors qu'il était déjà vieux. Bon, ce qu'il n'a pas dit, c'est que même après ce fameux Isaac-là, il en a eu aussi à gauche, à droite, il a récupéré la situation. Donc il s'est dit, mais c'est Dieu-là qui m'a donné les enfants. Donc il est capable de sortir une vie à partir d'un corps qui est déjà fatigué. Il était conscient de la capacité de ce Dieu-là.
Il savait que Dieu pouvait faire l'extraordinaire. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, que la parole de Dieu nous aide dans notre conscience, c'est que la parole de Dieu vient nous rendre conscients de nous-mêmes, de notre état, de ce que nous sommes, de ce que nous valons, de ce que nous devons être et de ce que nous deviendrons. Nous devons être conscients de ça. D'abord, elle commence par nous rendre conscients de nos fautes, et puis conscients de notre justification, conscients de notre adoption, de notre sanctification, du fait que nous devenons des héritiers. Donc elle commence par nous aider à comprendre que devant Dieu, nous sommes faibles, nous sommes des pécheurs, mais ce Dieu-là nous a adoptés et il nous a pardonnés. Donc notre conscience doit être réveillée par rapport à cette réalité-là. Jérémie chapitre 31, nous lisons quelques textes ici pour nous aider à comprendre. Jérémie chapitre 31, versets 18 à 19, nous dit ceci. Jérémie chapitre 31, versets 18 à 19. Nous prenons conscience de notre état de péché. Mais ça ne s'arrête pas là, pour que nous puissions admirer et apprécier l'acte que le Seigneur a posé pour nous. J'entendis clairement Ephraïm se lamenter. C'est Ephraïm qui se lamente devant Dieu. Tu m'as corrigé et je me suis laissé corriger, pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Revenu de meilleures intentions, je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse, je suis honteux, rempli d'indignation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. Et tu dis Amen. Amen. Comment tu n'as pas dit Amen? Très bien. Amen. La parole de Dieu, quand elle vient apporter la foi en nous, elle vient nous rendre conscients de notre état de pécheur. Elle commence par là. Mais pas pour nous condamner, pour nous aider à nous repentir. D'ailleurs, le salut que nous avons en Jésus n'est pas possible si nous ne prenons pas conscience de notre état de pécheur. Mais cet évangile ne se limite pas là à nous condamner que vous êtes pécheur, c'est fini. Non. De prendre la conscience de notre état de pécheur pour chercher le salut. C'est la première étape dans la prise de conscience de notre identité et de notre destinée. La parole de Dieu veut nous faire prendre conscience de notre identité et de notre destinée. Notre première identité, c'est que nous étions des pécheurs et nous devons acquérir ou avoir une autre identité en Christ. Jésus a illustré ça en parlant de celui que nous appelons communément l'enfant prodigue. Il a eu une part de son héritage, il est allé dilapider ça, il a commencé à rencontrer de sérieux ennuis jusqu'au jour où, la Bible dit, rentrer en lui-même. Il est rentré en lui-même, il a pris conscience que dans la maison de son père, il y avait quand même des travailleurs qui se nourrissaient très bien. Il a pris conscience. C'est lorsqu'il a pris conscience de ça qu'il a décidé de retourner. Il dit, bon, je vais négocier mon identité. Même si je suis un enfant qui a fait la honte, je préfère être dans la maison de ce monsieur-là, ne fût-ce que comme un travailleur. Et ma vie irait mieux que de me précipiter la nourriture de porc ici, qu'on ne me donne même pas. J'ai seulement le souci de manger ce que les porcs ont l'accès. Ce à quoi les porcs ont l'accès. Je n'ai pas accès à la nourriture des cochons. Parce que si je dis porc, c'est un peu gentil. Il n'a pas accès à la nourriture des cochons. Et il se dit,
Plutôt que d'avoir le souci d'en avoir pas mangé la nourriture de cochon, je préfère aller m'inscrire comme un travailleur chez nous et je vais vivre. Et quand il est retourné, il a pris conscience, il est rentré, quelle n'était pas sa surprise de voir que l'amour du Père était là pour faire de lui toujours ce fils-là qui était égaré et qui doit rentrer dans ses droits. Il a pris conscience qu'il était un bon patron et un bon papa aussi. Et il est rentré, et c'est comme ça que la parole de Dieu nous rend conscients de notre état. Non seulement l'état des pécheurs, mais aussi le rôle que le sang de Jésus a joué et le rôle que Dieu a joué pour que nous quittions définitivement cet état-là des enfants rebelles et perdus et que nous puissions devenir des enfants adoptés. Déjà dans notre conscience. Qu'est-ce que Hébreux chapitre 9, verset 14 dit? Hébreux chapitre 9 est en train de traiter la différence entre les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament et les sacrifices que Jésus a offerts. Et la Bible dit que ce sacrifice de l'Ancien Testament laissait la conscience toujours troublée avec le péché. Tandis que les sacrifices de Jésus nous purifient dans notre conscience. Il est écrit au verset 14, « Si tel est le cas, le sang de Jésus qui est offert lui-même, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Écoutez, il est indiqué ici que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes, des choses qui ne valent pas la peine, qui se trouvent dans notre conscience. Notre conscience est pleine de mauvais souvenirs, est pleine de blessures, est pleine de scènes du passé qui nous ont humiliés. Et tout ça, la Bible appelle ça les œuvres mortes. Ça ne va pas te faire avancer. Le sang de Jésus vient enlever ça pour nous révéler notre nouvelle identité, pour nous donner conscience de notre valeur, que nous ne valons pas ce que les gens ont pensé, mais nous valons beaucoup parce que Christ a payé de sa vie pour que nous, aujourd'hui, nous soyons purifiés et sanctifiés. Déjà dans notre conscience. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mettez sur votre tête le casque du salut comme une arme, pour que dans votre conscience, vous ne puissiez pas perdre de vue que vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés, vous êtes sanctifiés, et vous vivez avec un Dieu qui vous a aimé et qui a payé le prix de votre justification. Que vous ne perdiez pas ça de vue. Et quand vous avez ça dans votre conscience, votre prière sera simplifiée. Vous parlerez à votre Père, conscient qu'il est votre Père, il va vous donner ce qu'il faut. Mais si dans votre conscience, vous vous reprochez déjà de quelque chose, vous avez du mal même à prier. Donc, la parole de Dieu vient nous éclairer. Et le verset 22 dit quoi? Chapitre 10, verset 22 de Hébreux. Chapitre 10, verset 22 dit, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Le terme cœur peut être compris comme esprit, notre être intérieur. Et il est écrit que notre cœur, donc notre esprit, est purifié d'une mauvaise conscience. Nous avons maintenant une bonne conscience en nous. Et c'est avec cette conscience que nous nous approchons auprès de celui qui s'est déjà révélé en nous comme étant notre Père. Dans les enseignements de Jésus, il a beaucoup mis l'accent sur l'identité de Dieu et l'identité des hommes que nous sommes. Et souvent, il faisait des comparaisons. C'est le style dont je vous ai parlé que les Juifs appellent le Qual va Omer, le style de comparaison. Il dit, il donne l'exemple que dans une ville, il y avait un juge méchant
qui ne craignait pas Dieu et qui devait rendre justice à une veuve. Il dit, la veuve a dû insister, embêter ce juge-là. Et pour se débarrasser de la veuve, le juge qui était méchant a dû rendre justice. Et il compare ça, il dit, et vous, votre Père qui est dans les cieux, n'exaucera-t-il pas vos prières? Vous qui criez vers lui, parce que, il compare un juge méchant avec un Dieu qui est votre Père. Il compare la relation d'une veuve avec ce juge méchant à la relation de vous avec votre Père. C'est deux choses différentes. Si l'une a reçu la réponse parce qu'on voulait se débarrasser d'elle, vous recevrez parce que Dieu veut vivre avec vous. Il veut vous montrer qu'il est un Dieu bon et un Dieu grand. Donc, prendre conscience de notre identité par rapport à notre Dieu, ça résout déjà le problème de la foi. C'est comme ça que la foi naît et la parole de Dieu vient éclairer notre conscience pour nous faire comprendre que nous avons besoin de nous discipliner et d'être conscients que nous avons un Dieu qui est bon, mais que nous aussi, nous sommes ses enfants. Si ça te prend la foi de croire que Dieu est ton Père, ça te demande aussi la foi de croire que tu es son enfant. Si tu dois être conscient que Dieu est ton Père, tu dois aussi être conscient que toi, tu es son enfant. C'est très important. Parce que cette conscience-là, c'est celle-là qui te permet de croire que Dieu a utilisé un produit de haute qualité pour effacer des choses dans ta conscience. Des choses que le monde va toujours te retourner. Est-ce que tu te rappelles? En 1900 tel, tu avais fait ceci, a dit, ces choses-là ont été lavées et purifiées. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc je ne peux plus me référer à ça parce que c'est déjà du passé et Christ a déjà enlevé. Parce que dans ma conscience, je suis certain que j'ai été lavé, purifié une fois pour toutes de ces choses-là. À notre niveau, un autre élément que nous pouvons ajouter là-bas, je suis toujours dans le deuxième point. Le premier point, c'est que la parole de Dieu éveille notre conscience en nous révélant l'identité de notre Dieu et sa capacité. Le deuxième point, c'est que la parole de Dieu, dans la démarche de faire naître la foi en nous, éveille notre conscience par rapport à notre identité et notre destinée. Que nous avons une identité nouvelle, nous avons été purifiés, nous avons été lavés, et maintenant nous pouvons nous approcher en toute âme et conscience devant celui qui est notre Père comme étant ses enfants. Le troisième élément, c'est que en nous, l'Esprit de Dieu vient pour témoigner dans notre conscience que nous sommes des enfants de Dieu. Quand vous lisez Romains chapitre 8, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, vous trouvez cette réalité ici, qui doit demeurer dans notre conscience. Il est écrit, si vous vivez en vous conformant à votre nature, à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore sous la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons prendre conscience de ça. Romains chapitre 8, versets 13 à 16. C'est ça la référence. Vous pouvez noter ça, vous allez lire ça chez vous. Ce passage-là veut nous rendre conscients que non seulement nous avons une nouvelle identité, mais nous avons aussi la capacité de dominer nos anciennes passions. Nous en avons. C'est pourquoi il est écrit, si vous vivez conformément à votre propre nature, à ces choses-là, ces passions-là, vous allez aller vers la mort. Mais si par la présence de l'Esprit qui est en vous, vous détruisez, vous dominez, vous maîtrisez ces passions-là, vous allez expérimenter la vie qui est en Jésus-Christ.
Donc, on ne doit pas vous rendre conscient, ouais, il faut avoir les pieds sur la terre. Nous tous, nous avons les pieds sur la terre, nous marchons sur la terre, nous avons les mêmes désirs, nous sommes exposés aux mêmes problèmes. Mais si les uns tombent et que les autres ne tombent pas, il est question de la discipline. Et cette discipline-là commence par une prise de conscience que je suis capable. Si vous prenez conscience que je suis capable, je peux éviter ça, Dieu vous donne la capacité. Mais si vous dites, oui, je suis faible dans votre conscience, vous n'acceptez pas que Dieu vous a donné cette capacité, vous allez toujours retomber dans les mêmes choses. Mais il est dit ici que l'Esprit lui-même, il vient témoigner dans notre esprit. Il vient déposer un témoignage dans notre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Or, vous savez, cette notion du témoignage dans notre conscience, elle est une notion très profonde dans la Bible. Le terme témoignage est utilisé dans la Bible pour identifier la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il lui a dit de mettre cette tablette-là dans l'arche. Et depuis ce temps-là, l'arche commençait à être appelée l'arche du témoignage. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait la loi. La loi signifiait que Dieu lui-même avait écrit ça. Il est témoin. Moïse est témoin. Dieu aussi est témoin que c'est lui qui a donné cette loi-là. Et depuis que la loi du témoignage était dans cette caisse-là, la caisse a changé de pouvoir. La caisse devenait maintenant une caisse mystérieuse. Ceux qui la prennent, ils commençaient à faire des miracles. Quelqu'un même a touché sur ça, il est décédé. Et l'autre, on l'a mis dans sa maison. 3 mois seulement, il a changé de richesse. De la même manière que Dieu a déposé ce témoignage dans cette caisse-là, de la même manière, le Saint-Esprit vient déposer le témoignage dans ta conscience. Du fait que tu as ce témoignage-là, tu deviens très dangereux parce que tu as le témoignage de Dieu en toi-même que tu es un enfant de Dieu. Ça aussi tu peux faire. Demande comme ça. Agis comme ceci. Fonce dans cette direction-là. Chasse cet esprit-là. Il est en toi et il te rend conscient de ce que tu es devenu. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi on peut t'engager dans un service, mais on ne dominera pas celui qui est en toi là. On peut te refuser de prendre tel en mariage, mais on ne peut pas t'empêcher de penser à cette personne-là. Oui. Vous comprenez ça? On peut te refuser un poste, mais on ne peut pas te refuser de penser à ce poste-là. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Il peut nous donner ce que nous demandons et pensons. Lui peut te donner ça. Ce que tu penses là, Dieu peut te donner ça aussi. C'est pourquoi dans ta manière de penser, pense bien. Ne pense pas des choses que Dieu viendra te dire, ah, tu veux aussi avoir ça? Ah non, 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 j'étais simplement en train de me distraire. Alors nous sommes conscients que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Nous vivons avec lui. Et nous sommes de loin mieux placés que les amis de Daniel. Eux, ils croyaient en un Dieu qui devait apparaître. Nous, nous croyons en un Dieu qui est déjà en nous, qui vit avec nous. Et ils l'attendaient dans la fournaise. Nous, nous sommes déjà avec lui dans ce monde ici, vivant, et il est en nous en train de témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Troisième, comment ça? Non, je suis au niveau de troisième, je sais de quoi je parle. Premièrement, j'ai dit, dans notre conscience, la parole de Dieu vient, l'identité de Dieu et ce que Dieu est pour nous. Deuxièmement, il vient pour nous révéler notre identité et notre destinée. Voilà. Maintenant, je suis au niveau de troisième. Comment? Vous avez compté 2 quoi? Non, 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 je suis toujours dans le deuxième. Le témoignage fait partie toujours de notre identité. Oh, oui. Non. Je ne suis pas encore partie de notre identité. C'est une autre partie de notre identité. L'esprit, la parole nous éclaire, mais l'esprit aussi vient témoigner dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ok?
Voilà. Et si vous voulez considérer ça comme troisième, c'est bon, je vais éliminer le tout dernier là. Non. Troisièmement, la parole de Dieu vient nous rendre conscients du sort final de l'ennemi et du sort final de l'épreuve. Elle vient nous rendre conscients de ça. Que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il vient nous rendre conscients du sort final de l'adversaire et de l'issue de nos épreuves. Ça, c'est important. Dieu prend soin de nous révéler ces choses-là. Du sort final de l'adversaire. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, que je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Rien ne pourra vous nuire. Le sort final de l'adversaire, c'est d'être écrasé. C'est de finir sous nos pieds. Et puis comme je le dis toujours, je ne sais pas si ici je l'ai déjà dit, nous arrivons à un moment où nous ne marchons pas sur la tête du serpent. Non. La tête a déjà été écrasée. Et nous venons marcher sur la queue qui continue à bouger un peu comme ça. Quand Dieu a demandé à Moïse de jeter sa canne, Moïse a jeté la canne et la canne est devenue un serpent. Dieu lui a demandé de toucher quelle partie? La queue. Pourquoi? Parce que la tête est dangereuse. Et le danger, ce n'est pas notre problème. Le danger, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de la partie la plus dangereuse. Nous, on tient seulement là où on peut tenir. Et lui s'occupe du reste. Mais maintenant, l'enjeu de la foi, c'est que nous devons faire confiance que la tête là, c'est lui qui s'occupe de ça. Nous devons donc croire que notre responsabilité, c'est de toucher la partie la moins dangereuse, pendant que lui touche la partie la plus dangereuse. Nous devons lui faire confiance. Quand nous sommes conscients de qui il est, de qui nous sommes conscients aussi du sort de l'adversaire, que l'adversaire est traité par nous deux. Moi, je prends la partie la moins dangereuse et lui s'occupe de la partie la plus dangereuse. C'est pourquoi, quand tu marches sur les serpents, tu marches déjà sur... Vous savez, le serpent dont la tête est écrasée peut continuer à bouger un peu par survie. Jésus a écrasé la tête du serpent à la croix. D'après la promesse de Genèse 3,15. Tu blesseras son talon, lui écrasera quoi? Ta tête. Déjà à la croix, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a livrées en nous. Et pour que nous les traitions conformément à ce qui a été fait là-bas. Donc partout nous les voyons, nous avons le droit de les chasser. Nous seulement, c'est les chasser. Vous comprenez? Ils ont déjà été dépouillés de leur pouvoir là-bas. Et nous, on arrive, on les chasse. Je n'ai pas besoin d'argumenter avec lui. Je le trouve en train de manipuler mon frère ou ma soeur. Épris de la justice. Parce que je veux que cette personne vive aussi la justice de Dieu. Je suis plein de miséricorde parce que je sais que cette souffrance n'est pas le lot de cette personne-là. Je suis indigné du fait que l'ennemi est en train de trafiquer la vie de quelqu'un qui est à l'image de Dieu avec la conscience que le Dieu là, il est capable de résoudre le problème et que moi, il m'a mandaté pour le faire. Je déclare. Quand vous avez tout ça dans votre conscience, vous n'êtes pas n'importe qui. C'est ça qui représente la puissance spirituelle que vous devez avoir. Et quand vous dites des choses, même dans le monde invisible, on sait qu'il sait ce qu'il dit et ce qu'il fait conforme à ce qui se passe dans sa tête. Pas seulement en train de répéter comme un perroquet ce que vous avez entendu quelque part. Non, ça ne marche pas comme ça. J'étais en train de prier avec une sœur qui ne se rappelait même pas des versets. On prions, mon frère, prions. Moi, j'étais étudiant. Vous savez, quand vous encadrez des gens qui sont nantis dans la vie, ils croient que même Dieu s'occupe d'eux de cette manière-là. Il doit se courber devant eux. Prions, nous prions. Seigneur Dieu, tu as promis dans ta promesse. Elle s'arrête. Elle me demande, qu'est-ce que Dieu en veut encore dire dans...
Mais c'est toi qui fais la prière. Moi, je saurais de quoi tu penses dans ta tête. Vous savez, il y a des gens qui ne font aucun effort pour essayer d'étudier la parole et tout ça. On croit que tout ça, on doit leur donner toujours comme ça. C'est comme ça qu'ils s'exposent des fois. Je dis non, je ne sais même pas de quoi tu parles. Moi, je ne saurais pas t'aider à ce niveau-là. Trouve toi-même le verset. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Parce que c'est toi qui dis, tu as promis. Tu as promis quoi? Il a promis plusieurs choses. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et parce que vous avez vaincu le mauvais, le malin, vous l'avez vaincu. Donc prenez conscience que vous l'avez vaincu. Quand Jésus avait vaincu. C'est ça que ça veut dire. Donc on doit être conscient que l'esprit qu'on est en train de combattre est un esprit qui est déjà vaincu. Sinon vous allez commencer la prière à 8 heures pour chasser les démons, jusqu'à 20 heures, il n'est jamais parti. Ce n'est pas normal. Hein? Les intercesseurs là, vous priez toujours du matin au soir. J'ai rencontré chez nous aussi les intercesseurs, fatigués. Ils chassaient un esprit. Et eux, et l'esprit, ils étaient tous fatigués. Tous, ils étaient fatigués. Ah! Et puis quand j'arrive, on est venu m'appeler et dire, l'esprit refuse de sortir. Il refuse de sortir. Et puis quand je suis arrivé, j'ai arrêté la prière. J'ai demandé que Dieu donne la lucidité à cette personne-là. Et que cette personne confesse un péché qu'elle n'avait pas encore confessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée chez un magicien. Elle a écrit une demande sur une bougie rouge que je veux envoûter ce directeur général de cette entreprise pour qu'il me prenne pour troisième femme, qu'il me paye une maison en Europe. C'est comme ça que je vais prendre soin de ma famille. Elle a écrit ça sur la bougie. Elle a laissé ça chez un prophète ou quelqu'un qui invoquait les esprits pour que le jour suivant, quand elle va rencontrer ce monsieur, le monsieur prenne la décision. C'était ça. Mais entre-temps, elle vient à l'église. Pendant que la prière chauffait, elle tombe et c'est des manifestations. On chasse quelque chose qui ne part pas. Parce que sa volonté ferme est encore restée là-bas. Il faut le discernement pour découvrir ça. Je dis, quand un esprit vous résiste comme ça, c'est que la personne là doit avoir quelque chose à dire qu'elle n'a pas dit. Parce que Dieu respecte la liberté des gens. Voilà. Oh non, c'est elle qui nous raconte ça. Ce n'est même pas elle, c'est cet esprit qui a commencé à dire. Je ne peux pas sortir d'ici parce que voilà, je suis dans mes droits. On lui a dit. Et puis on lui dit, toi tu es allé donner. Ah mais comment vous le savez? C'est toi-même qui as dit ça ici, c'est ton esprit qui a dit ça. Elle dit bon, parce que je fais confiance en Dieu, que Dieu aussi est capable de me donner un avenir meilleur, je renonce à cette voie-là. Je renonce à cette bougie-là, je renonce à cette intention-là, je renonce. Et puis elle est tombée. Et puis quand elle s'est réveillée, une autre personne, l'esprit là est obligé de partir parce qu'on a renoncé. Sur le terrain de renoncement, il n'a aucun pouvoir. Mais quand vous ne renoncez pas, la Bible dit, c'est lui qui cache cette transgression, comme si c'était la richesse. Bon, ça c'est moi qui ajoute. Il ne prospère pas. Et celui qui les avoue et les abandonne, il obtient miséricorde. Alors, si vous avez une garde-robe où vous cachez ces histoires-là, cachez ça. Mais si vous dénoncez ça directement, cette façon de dénoncer pousse l'esprit à agir et à gagner le terrain dans votre vie. Donc nous l'avons déjà vaincu et nous devons être conscients d'un côté que notre destinée ne dépend pas de ces forces-là, dépend de Dieu
qui a prévu de grandes choses pour nous, qui nous a donné de grandes promesses, qui est capable de réaliser ces promesses. Et nous sommes déjà rachetés, nous lui appartenons, et maintenant, le sort de l'ennemi a déjà été réglé. Moi, je traite avec un ennemi qui est déjà condamné d'avance. Personne ne va le remercier du travail qu'il fait. Il sait que son dernier sort, c'est l'enfer. Il le sait très bien. Tout le monde le sait très bien. Et moi, je ne veux pas marchander avec lui. Même s'il apparaît sous forme de l'ange de lumière, je le chasserai. Je ne commercerai pas avec lui. Je ne l'écouterai même pas. Je ne négocierai pas avec lui. Je n'irai jamais en négociation avec cet adversaire-là. Son sort est déjà traité parce que quand les disciples sont venus dire à Jésus, même les démons nous sont soumis, ils vous ont soumis parce que vos noms sont déjà inscrits dans le ciel, votre identité est déjà connue et c'est tout à fait normal que vous devez prendre conscience qu'ils vont vous être soumis, pas parce que vous les chassez, mais parce que vous avez une nouvelle identité et qu'eux ont déjà été vaincus, et parce qu'ils ont déjà été vaincus, que le malheur arrive, qu'il profite derrière le malheur. Il y a une différence entre la souffrance que Dieu permet dans ma vie et l'influence que le diable veut venir mettre derrière ça. J'accepterai ce que Dieu permet dans ma vie parce que je suis humble. Je vis une vie où je laisse Dieu faire, mais au même moment, je discernerai. Si c'est de ma faute, je confesserai la faute. Mais l'ennemi n'a aucun droit de venir me convaincre de prendre conscience contre ces dieux-là comme étant mauvais. Non, je ne prendrai pas ça. Je ne mettrai pas ça dans ma conscience. Donc, l'ennemi a un sort déjà réglé. L'issue du combat, c'est sa défaite. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous chasserez les démons, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Alors, j'ai vécu quelque part où, à l'époque, je n'ai pas vécu, je suivais un film où le roi, pour se tenir debout, il marchait sur les esclaves. On met comme le tapis rouge comme ça, il marche sur les esclaves. Les esclaves étaient étalés, ils marchent. Et s'il admire quelque chose, si toi tu es dans les maillons là, s'il se tient à ton niveau pour admirer quelque chose, il restera longtemps sur toi. Alors moi aussi j'ai adopté cette histoire-là, même si c'était le mal, mais moi je l'ai changé en bien. Je l'ai adopté, je dis bon, si maintenant j'ai un problème d'emploi, je vais demander l'emploi, je vais marcher sur les démons de chômage. Je vais les aligner sur mon passage. Et ce jour-là, quand je marche, je dis je marche sur le chômage au nom de Jésus-Christ. Je marche sur le chômage. Je vais chercher l'emploi en marchant sur les tapis de chômage, en écrasant cela. Et je vais avoir cet emploi-là. C'est comme ça que vous pouvez continuer à marcher sur le célibat. Hein? Vous allez voir comment les choses vont changer. C'est pour inspirer quelqu'un. Parce que si ça ne marche pas toujours, alors mets-le dessus, je marche dessus. J'écrase cet esprit-là de célibat. Et puis quand tu vas poser le problème, ah non, oui, ça sera... J'étais surpris. Le jour où j'ai demandé la main à ma fiancée, elle m'a donné la réponse immédiatement, séance tenante. J'ai dit non, tu ne peux pas aller réfléchir. Non, j'accepte. Elle dit, oh mais non. Mais comment ça? Va d'abord prier. Non, j'ai déjà prié. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accepte. Non. Va d'abord réfléchir. Dis, non, tu m'as posé la question. Non, je te donne la réponse. Donc tu peux aussi attraper ça. Hein? Ça peut arriver aussi comme ça. Dieu veut nous rendre conscients que l'ennemi a un sort déjà bien déterminé. Non seulement ça, mais l'épreuve a aussi ses limites.
est que l'issue de l'épreuve, ce n'est pas ta défaite, mais c'est quelque chose que Dieu veut produire en toi. Il y a plein de passages qui disent ça, entre autres Romains, chapitre 5. Quand vous lisez à partir du verset 3 à 5, il dit, bien plus, nous sommes fiers, nous nous réjouissons même dans des épreuves, dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, vous voyez le lien entre la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est versé dans notre cœur et parce que nous sommes conscients que nous sommes aimés par un Dieu qui est amour, nous sommes conscients que nous sommes ses enfants. Alors l'épreuve qui nous arrive ne laissera pas Dieu indifférent vis-à-vis de nous. Il va mettre des limites à cette épreuve parce qu'aucun papa ne peut supporter voir son enfant continuer à souffrir pour rien. Donc il viendra intervenir. Mais donc l'épreuve, la détresse va nous amener à persévérer, à garder notre amour pour Dieu, à garder l'identité de Dieu que nous avons en nous, à garder notre détermination à lui être agréable. Et cette persévérance-là va nous faire passer l'épreuve. Et cette victoire de l'épreuve va produire en nous l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous compterons toujours que, même à l'avenir, si quelque chose m'arrive, Dieu me fera toujours sortir. Même à l'avenir, si quelque chose m'arrive, je verrai toujours la main de Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et chaque fois que je serai dans la détresse, il a promis d'être là. L'argent peut faire défaut, les parents peuvent faire défaut, et les amis peuvent faire défaut. Mais lui sera toujours présent dans la détresse. Et parce qu'il sera présent, je peux espérer qu'il interviendra. Et cette espérance-là, c'est ça qui devient dans le présent comme notre foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez ce lien-là entre l'amour, l'espérance et la foi. L'amour nous convainc, nous amène dans la conscience qu'il s'agit d'un Dieu qui nous aime, qui ne va pas nous abandonner. Que nous sommes ses enfants et dans ces liens-là, il ne peut pas nous délaisser. Et l'épreuve a ses limites. Et parce qu'il nous a déjà fait échapper à certaines épreuves, nous espérons que dans l'avenir, ça sera comme ça. Et même si ça sera comme ça dans l'avenir, mais dans le présent, nous faisons confiance. Parce que la foi est au présent, l'espérance traite les matières à venir. L'espérance considère l'avenir, mais la foi traite le présent. L'espérance dit qu'un jour ce corps ici, même s'il est sémé dans la terre, il va ressusciter. Ça c'est l'espérance qui dit ça. Et la foi récupère la citation en disant, si ce Dieu-là est capable de ressusciter le corps, donc il est aussi capable de le guérir aujourd'hui. Si le corps va ressusciter demain, mais déjà aujourd'hui, il peut être nourri, il peut être vêtu, il peut recevoir la guérison aujourd'hui. Quand vous espérez de grandes choses, la foi fait confiance aux petites choses. Parce que celui qui peut le plus, peut le moins. Si Dieu est capable de vous loger dans l'éternité, éternellement, il vous loge. Qu'est-ce que c'est que les 100 ans que vous vivez sur la terre ici? Il ne peut pas trouver un espace avec une maison responsable et sérieuse aussi pour que vous puissiez vivre. Vous êtes sûr qu'il ne peut pas le faire? S'il peut le faire au ciel, il peut le faire aussi sur la terre. Donc la foi, elle tire sa source de l'espérance. L'espérance attend de grandes choses. Et la foi dit, en attendant ces grandes choses-là, les petites ici, moi je peux faire confiance que Dieu est capable de le faire. Et tout ça, ça vient de la parole. On nous rend conscients de ce que Dieu est capable de faire, de notre identité, mais aussi des limites de l'adversaire. L'adversaire a des limites. Il n'est pas partout au même moment, Dieu est partout au même moment. Il ne va pas continuellement se battre contre toi. Il y a un moment donné, il va te lâcher. Mais quand il te lâche, il reviendra à un autre moment. Et quand il revient, tu lui administres le sort qu'il a subi la fois passée. Il va fuir. Cycliquement, il peut venir et cycliquement, il aura la défaite. Donc, la parole de Dieu vient nous rendre conscients des limites de l'adversaire. Je n'ai pas
voulu entrer dans tous ces détails-là, vous prenez tous les passages qui montrent que les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes puissantes, capables de renverser l'adversaire. Vous trouvez que la puissance est de notre côté et la défaite est du côté de l'adversaire. Mais nous devons être conscients. Parce que si dans ta conscience, tu vantes l'adversaire, tu seras comme Israël dans la terre promise. Ah oui, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Ils sont des malabars, c'est des gens qui sont ceci, cela. Et nous étions tout petits et nous n'avions même pas l'impression que nous les avons impressionnés. Imaginez-vous, nous sommes entrés dans cette terre-là, on a commencé à circuler, on n'a même pas impressionné ces gens. Ils ne se sont pas demandé, ah, vous êtes des espions. Non, ils nous ont laissé circuler parce qu'ils nous voyaient minables, incapables. Mais Josué et Caleb ont dit quelque chose de formidable. Ils ont dit que derrière eux, il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire, derrière eux, il n'y a pas un protecteur. Ils sont grands à leur niveau, mais derrière eux, il n'y a pas un protecteur comme il y en a derrière nous. Derrière nous, nous sommes petits, mais derrière nous, il y a un grand Dieu qui est en train d'agir. Donc, nous allons intervenir et nous allons combattre. Alors, sois sûr que sur le terrain de ton héritage, si tu trouves des gens, ils gardaient ça pour toi. Et que le temps est venu pour qu'ils te laissent occuper ça. N'est-ce pas? Ils gardaient ça pour toi, en attendant que tu arrives. Maintenant que toi, tu arrives là, et tu prends possession de ce qui est à toi, parce que Dieu a mis des limites. Dernière chose, dont la parole de Dieu vient nous rendre conscients, la parole de Dieu vient nous rendre conscients du danger du péché et de la nécessité de la sanctification. Ça doit être dans notre conscience. Les dangers du péché et la nécessité de la sanctification. C'est ici que nous avons plein de versets. À ce niveau ici, la Bible donne beaucoup de versets pour nous faire comprendre que nous ne devons pas perdre de vue parce que nous avons été sauvés, parce que nous avons été lavés, parce que nous avons été délivrés, nous ne devons pas perdre de vue que le péché reste toujours dangereux. Ça, c'est d'un côté. Donc, nous devons marcher dans une vie de sanctification dans notre conscience et ne pas garder le péché comme quelqu'un garderait la saleté sur ses habits. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5, il dit ceci. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, le but des instructions qu'on nous donne, c'est pour que nous puissions être conscients que Dieu nous a aimés d'un amour formidable et que nous devons en toute âme et conscience marcher dans la pureté, respecter ces paroles. Et dans le même chapitre 1, versets 18 à 20, l'apôtre Paul continue en disant ceci. Toujours 1 Timothée 1, versets 18 à 20. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne plus blasphémer. Imaginez-vous. La même conscience, quelques-uns ont perdu ça. Et ils ont fait naufrage à la foi. C'est-à-dire, leur foi a été détruite parce que, au niveau de leur conscience, ils ont perdu de vue que Dieu était toujours grand, que Dieu avait le contrôle de la situation, que eux étaient les enfants de Dieu, que les épreuves ont leur terme. Ils ont perdu conscience de cela. Ils ont commencé à enseigner des faussetés. Et ici, l'expression veut dire que Paul est arrivé jusqu'à dire à Dieu, sauve-les, écarte-les
du milieu de ton peuple. Écarte-les même physiquement, pour qu'ils ne continuent plus à envoûter ton peuple. Comme c'est des gens qui t'ont connu, prends-les. Donc il a demandé, c'est une expression, quand on dit livrer à Satan, c'est la destruction de notre corps et que notre âme est sauvée facilement. Donc c'est de ça qu'il s'agissait. Il est arrivé même à dire, Seigneur, enlève ces gens-là physiquement parce qu'ils continuent à faire des choses qui sont mauvaises. Donc, nous devons prendre conscience que le péché est dangereux et que nous ne devons pas le garder comme on garderait des richesses dans une banque. Oui. Parce que quelque part là, on est très conscient de nos faiblesses et on les vante même. Vous savez, moi, c'est comme ça que je suis, depuis que je suis né. Donc, tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu vantes les défauts que tu as depuis que tu es né. Alors, depuis que tu es né de nouveau, qu'est-ce qui est arrivé? Les mêmes choses ne sont pas passées, elles sont restées. Je parle à quelqu'un, Non, ici, on n'a pas besoin d'amen, mais vous comprenez que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et un dernier texte pour cet exposé, vous le connaissez bien, 1 Jean, chapitre 3, versets 20 à 21. 1 Jean, chapitre 3, versets 20 à 21. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. Le terme cœur ici peut être remplacé par conscience. Dans d'autres versions, on parle de la conscience. C'est notre conscience qui est comme la lampe de notre être. Comme la lampe qui éclaire. Quand la parole de Dieu arrive, frappe dans notre conscience, toute notre vie est éclairée. Maintenant, nous voyons où nous avons faussé et nous devons mettre de l'ordre là où nous avons faussé. Je prie que l'Esprit de Dieu te rende conscient ou consciente que tu traites avec un Dieu qui est différent de tout ce que tu as connu. Il est un Dieu grand qui mérite l'honneur, qui mérite le respect, qui mérite qu'on puisse le craindre, qui mérite qu'on lui fasse confiance parce que tout ce qu'il dit, il le fait, parce que c'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Mais aussi que tu te rendes compte que toi, tu as été adopté par ce Dieu-là, tu lui appartiens en propre, tu deviens même la prunelle de son œil. Celui qui te touche va toucher à ce Dieu-là et tes intérêts sont déjà préparés par ce Dieu qui a dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, pour vous préparer un avenir fait d'espérance et de gloire au lieu de la honte. » Vous devez prendre conscience de ça. Et avec ça, vous devez savoir que le sort de votre adversaire a déjà été traité. Vous parlez et vous combattez contre quelqu'un qui est déjà vaincu et vous avez le pouvoir de prouver sur le terrain que la coupe vous appartient déjà. Nous ne nous battons pas pour une coupe. Nous battons pour défendre ce que nous avons. C'est l'ennemi qui vient, mais nous gardons toujours le titre. Nous garderons toujours le titre. Nous ne le perdrons pas comme les titres de football ou de quoi. Nous avons un titre d'enfant de Dieu, d'héritier de Dieu, d'héritier de la promesse, les saints qui ont été purifiés saints. Nous garderons nos titres. L'ennemi viendra nous combattre, nous accuser. Mais ces accusations sont annulées par le sang de Jésus parce que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Lèvons-nous pour la prière. Sans capituler, Sans reculer, sans capituler. oh, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueur à chaque instant. Debout au milieu de ce champ de bataille, Debout au milieu de ce champ de bataille. rien d'autre que la Rien d'autre que victoire. la victoire à l'esprit. Sans reculer, sans capituler, Sans reculer, sans capituler. oh, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueur à chaque instant. À chaque instant, à chaque instant, Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Rien ne peut nous dominer. Nous sommes victorieux.